Ce matin, c'était le début de la grande aventure pour les concurrents du rallye Paris-Dakar, un rallye qui mettra en concurrence moto et voiture et dont Jean-Pierre Chapelle suivra pour nous toutes les péripéties. Bernard Giroux assistait à ce départ. Le prologue, long de 3 km 800, est disputé ce matin dans le camp militaire de Montlhéry. Devait simplement déterminer l'ordre des départs et s'annonçait comme une épreuve de vitesse pure avant la longue traversée du désert. Mais la pluie a tout changé, la pluie a tout modifié. Les sous-bois transformés en bourbiers, les ornières piégeuses ont fait de cette épreuve tout-terrain un véritable motocross. 88 motos tentent l'aventure entre Paris et Dakar. Pour eux, 10 000 km de piste et 21 jours de souffrance. Mais pour certains, les problèmes et les difficultés ont déjà commencé. Problèmes de moteur, d'équilibre ou bien des chutes, elles furent nombreuses. Regardez. Et oui, Dakar, c'est encore loin. Et une deuxième chute pour le deuxième concurrent. Catégorie moto, le meilleur temps a été réalisé par Desnoyers sur Honda. Dans cet affrontement auto et moto, les voitures n'ont pas été avantagées ce matin. Ici, George Well sur R30 au départ, meilleur temps au classement provisoire des autos. 90 équipages et tous les types de véhicules participent à ce raid. Ici, la Renault KZ, plus de 50 ans d'existence, elle a été heureusement dispensée du prologue. Les voitures à 2 roues motrices ont réussi à passer et paradoxalement, les véhicules à 4 roues motrices ont rencontré des difficultés. Pour cet équipage, heureusement, les militaires et les spectateurs étaient là. Actuellement, beaucoup de véhicules restent encore bloqués et l'épreuve n'est pas terminée. Thierry Sabine, nous assistons à un prologue véritablement dantesque. Vous-même, vous attendiez pas à une telle épreuve? Oh, une telle épreuve, si, parce que c'est quand même moi qui l'ai préparé, donc je m'y attendais un petit peu. La seule chose qui me sidère, c'est le talent des pilotes, surtout en voiture. Et je dois dire que les 2 roues motrices, qui nous pouvaient être seuls à nous inquiéter un petit peu, sont passés vraiment d'une façon extraordinaire. Et là, chapeau. Et en plus de ça, le public qu'il y a aujourd'hui est fantastique. Et je crois qu'en fait, le but d'une telle épreuve, que ce soit en France ou en Afrique, c'est bien sûr de motiver ceux qui partent, mais aussi ceux qui restent. Et là, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui resteront en France pendant que nous découvrirons l'Afrique ont eu un petit aperçu, non pas de ce qui nous attend, parce que Dieu merci, il n'y aura pas autant de boue, mais je crois qu'en fait, ça leur donne une petite idée, et peut-être ça les motivera pour l'année prochaine de refaire ce rallye Oasis Paris-Dakar.